Bonjour, je vais donc vous montrer comment utiliser le site internet du SIA, c'est le service d'information aéronautique. L'adresse, comme vous pouvez le voir ici, c'est donc www.sia.aviation-civil.gouv.fr. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver les cartes VAC, ainsi que les NOTAM et les SUP-IP, entre autres. On va commencer par quelque chose d'important, donc trouver les cartes VAC de vos terrains. Ça se trouve ici, Atlas VAC France, et vous allez aller chercher les cartes VAC des aérodromes, puisqu'on est en avion, en héliport. Et là, il va vous suffire de taper le terrain que vous souhaitez avoir, par exemple Megève LFHM. Voilà, il s'affiche, et on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et vous avez le fichier PDF qui arrive, qui est disponible, que vous pouvez imprimer. Ma recommandation, c'est de l'imprimer de manière à avoir 2 pages par feuille, c'est-à-dire que la carte que vous pouvez voir ici, que cette carte-là soit au format A5, donc qu'il y en ait 2 par page A4. Voilà, ce sera un peu plus pratique à manipuler dans l'avion. Donc voilà, vous pouvez rechercher par code OACI ou en tapant directement le terrain que vous voulez. Sallanches, Mont-Blanc par exemple. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur OK, vous avez la nouvelle carte qui s'affiche. Voilà. On a la chance que ça soit gratuit en France, donc autant s'en servir. Les choses importantes, ça va être de vérifier la date d'effectivité. Donc le site du SIA vous donnera toujours la dernière carte à jour, mais il faut savoir quand il peut y avoir des modifications. Quand vous préparez une navigation, si vous avez déjà une carte imprimée, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que ce soit bien la même date d'effectivité sur la carte, à savoir que en bas de chaque carte, vous voyez ce qui a été changé, quel est le changement qui est apparu, quand est-ce qu'il a eu lieu, et il faut aussi savoir qu'il arrive que toutes les cartes n'aient pas la même date. Par exemple, vous voyez que ici la carte des textes date du 1er mars 2018, alors que les autres cartes ont été publiées le 25 juin 2015. Donc il faut bien regarder les dates sur toutes les cartes. Si vous travaillez avec du numérique, prenez directement, retéléchargez le fichier PDF, et sinon vérifiez la date d'effectivité de vos cartes avant de partir en vol. Vous pourriez avoir des surprises, comme des changements de fréquence, des changements d'avitaillement. Donc voilà pour les cartes VAC. Si on revient sur la page principale, on va pouvoir utiliser le site du SIA pour aller voir d'autres choses importantes, notamment au niveau des NOTAM. Donc quand on tape NOTAM, eh bien on va pouvoir aller chercher tous les NOTAM qui peuvent être publiés, les NOTAM d'aérodrome, les NOTAM de FIR. On peut demander à voir les NOTAM qui concernent une route entre 2 terrains, ou une route voire élargie d'une certaine de part et d'autre de notre route, et on va pouvoir avoir les bulletins ASBA qui concernent donc l'activation des zones militaires d'entraînement des avions de chasse. Un exemple, on va vous prendre les NOTAM de Cannes par exemple, LFMD, le code OACI de Cannes, et là vous avez le choix de la date. Donc si je veux faire une navigation le 7 septembre 2018, avec des horaires qui vont me concerner, on va dire autour de 7h Zulu, pour une période de 12 heures. Ce qui m'intéresse moi c'est le VFR, je veux bien voir les NOTAM GPS, général et divers, et ensuite je peux demander soit complet soit résumé. Je vous engage à cocher les NOTAM complets. Je me suis trompé dans l'heure bien sûr, 07 2.00. Je vous engage à demander les NOTAM complets. Et là, vous allez pouvoir lire les NOTAM. Donc sur Cannes, on a 1, 2, 3, 4 NOTAM qui nous concernent pour la date et l'heure demandée. Donc à vous d'apprendre, d'essayer de lire et comprendre ce qui est marqué, savoir qu'en France, ils peuvent être rédigés en français, et si vous cherchez les NOTAM d'un terrain qui se situe à l'étranger ou d'un gros terrain, ils peuvent être rédigés en anglais pour que tous les usagers aéronautiques puissent comprendre ce qui se passe. Quand on clique sur route standard, eh bien on va pouvoir demander le départ, par exemple entre Megève et on veut aller jusqu'à Cannes. On va le demander pour aujourd'hui par simplification. Et cette fois-ci, je vais demander le résumé.
Une fois que j'ai le résumé, on voit que j'ai rien à Megève, mais j'ai des choses à Cannes. Et si je coche les NOTAM qui m'intéressent, je peux ensuite aller cliquer sur le bouton afficher, et là je vais avoir le détail de ceux que j'ai demandé. Si par exemple celui-ci m'avait pas intéressé, je l'ai décoché, j'aurais pu demander d'afficher juste les NOTAM qui m'intéressaient, et celui que je n'ai pas coché, là vous voyez que le paiement carburant, par exemple, ce NOTAM là, il n'est affiché que sous forme de résumé. Si je tape route étroite, et bien là le changement c'est que en partant de Megève et en allant à Cannes, eh bien, il va me proposer les NOTAM des terrains normalement sur la route. Vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps, parce que j'ai Megève, j'ai Cannes, mais après je vais avoir les NOTAM qui sont à proximité de Sallanches, à proximité de Le Lavacher, et donc il prend en considération toutes les zones et tout ce qui m'intéresse sur ma route. Donc je vous conseille de demander les NOTAM quand vous préparez une navigation sur la route étroite, en sachant que vous avez pu renseigner aérodrome de départ et de destination. Si votre route s'éloigne franchement de la directe entre les deux terrains, eh bien demandez les NOTAM jusqu'au point tournant où il y a un gros changement de route, par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir couvrir un petit peu tout ce qu'il y a sur la route. Charge à vous de lire ces choses-là avant de partir en navigation et de savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant ou pas. Donc ça c'était pour la route étroite. Les NOTAM nommés, il faut connaître les noms des NOTAM, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Par contre, les zones ASBA du jour et du lendemain, elles vont être intéressantes. Pour le jour, c'est fini parce que il est 21h et des poussières. Pour connaître l'activité des zones du réseau basse altitude, consultez les cartes ASBA à partir de SIA et les NOTAM. Donc je vais revenir pour trouver les zones ASBA. Forcément, une fois sur deux, ça ne marche pas comme on veut. Je reviens sur le site du SIA, et là, je vais taper carte ASBA. Et là, il est capable de me sortir toutes les cartes, il va me les afficher pour le lundi 3 septembre, puisque je suis encore à quelques heures, voilà, on est dimanche soir. Les cartes de lundi sont disponibles, vous pouvez voir les zones actives, et donc ce fichier-là, vous pouvez l'enregistrer sous... Est-ce que ça va marcher? Voilà, non, bien sûr, c'est pas ça qu'il faut faire. Pour accéder à la carte... Vous pouvez cliquer en dessous, voilà, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez en dessous, ici, et là vous allez pouvoir la télécharger, l'ouvrir en plus grand. Il y a bien marqué la date de validité, donc créneau horaire, c'est le 3 septembre de 4h41 à 10h UTC. Voilà. À ce moment-là, il y aura les zones en rouge qui vont être actives, et vous avez le détail de ce qui est actif en dessous. Voilà. Ces zones, quand elles sont actives, sont des zones dans lesquelles on ne doit pas pénétrer, donc il est important de regarder ces zones-là quand on part en navigation, savoir s'il y en a sur notre route ou pas. Une fois qu'on a vu donc les cartes VAC, les ASBA, les NOTAM, il nous reste à aller voir éventuellement les SUP-IP, de métropole par exemple, et là vous allez voir que ça se complique un petit peu, parce que on va demander juste des choses déjà qui sont valides pour notre journée. Donc on s'intéresse toujours au 7 septembre. On clique sur chercher, et là on va voir qu'on en a toute une flopée. Et alors là, ça concerne en fait toute la France, et du coup il va falloir faire le tri, il va falloir faire un petit peu de lecture. Quand on voit que on est du côté de Melun, du côté du Massif central, autour de Pau, c'est pas la peine d'aller lire ça. Les Mureaux, défilés aériens, voilà. Il va falloir que vous lisiez un petit peu les choses et que vous retrouviez, voilà. Quand on parle de Marseille-Provence, on se rapproche déjà un petit peu de Cannes, fermeture des postes de stationnement à Paris-Orly, on parle de Bordeaux, on parle de Brest, de Paris, de Chamblay, Chamblay. On peut aller regarder qu'est-ce qu'ils nous font à Chamblay. D'accord. Et donc là j'en ai ouvert un au hasard pour vous montrer comment ça se présentait. C'est à nouveau un fichier PDF avec une date de publication, un numéro de SUP-IP, et après tout un descriptif. C'est un long texte, des fois c'est juste une création de zone. Vous voyez qu'il y a une ZRT là qui a été créée sur le terrain de Chamblay.
Donc, charge à vous de regarder ces choses-là. Une fois que vous avez noté le numéro du sup IP, là, le 134/18, et que c'est quelque chose qui vous concerne, quand vous repartirez sur une navigation et que vous avez déjà compris que ce NOTAM existait, vous pouvez vous dispenser de la lecture intégrale du NOTAM, mais juste vous dire « Ah, il y avait quelque chose qui nous intéressait sur notre route ». Si jamais je venais à taper lieu Cannes, pour chercher les choses un peu plus restreintes, il me dit qu'il n'y a rien autour de Cannes. Si je cherchais, je sais pas moi, on avait vu qu'il y avait des choses autour de Marseille, et là il risque de me prendre sans doute la FIR de Marseille également. Là vous voyez qu'il y en a, on a restreint un petit peu les choses, donc on va voir les NOTAM qui sont concernés dans la FIR de Marseille. Voilà, les sup IP, il faut que vous passiez un petit peu de temps à lire ce qui se passe avant de partir en vol, parce que des fois il y a des surprises, il y a des choses qui sont publiées par sup IP, et des fois il y a des NOTAM qui font référence à des sup IP. C'est donc, ce sont des documents qui sont publiés longtemps à l'avance et qui permettent d'avoir un descriptif beaucoup plus complet que dans un NOTAM. Voilà pourquoi il y a ça, et voilà pourquoi il faut que vous alliez les regarder avant de partir en vol. Ensuite, on va avoir accès à deux autres choses, donc ça va être AeroWeb pour la météo et OliviaWeb qui va nous permettre de regrouper un petit peu tous les services de préparation du vol. Et je reviendrai sur ces deux autres sites dans un